Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne JC Compare. Tu viens de créer ton budget via les supports de budgétisation et tu cherches un moyen d'économiser car tu t'aperçois que tu as besoin de faire des économies. Eh bien, tu es le bienvenu dans cette vidéo. Nous allons voir comment économiser après avoir fait ton budget. C'est parti! Il faut savoir qu'avant de commencer, il faut connaître son budget sur le bout des doigts, ce que tu vas gagner, ce que tu vas dépenser, et il faut préparer son budget via les supports de budgétisation. Comme tu vois ici dans l'exemple, ce support de budgétisation va te faire comprendre ce que tu dépenses dans les factures et ce que tu dépenses dans les abonnements, ainsi que ce que tu vas pouvoir mettre en place pour ton budget du quotidien. Rassure-toi, ce n'est pas une punition, c'est juste pour avoir le besoin. Si tu dois faire un budget, que tu as des dettes, ou bien que tu as besoin de te récupérer de l'argent, ou que tu vas apprendre à gérer ton argent, tu y verras dans ce support de budgétisation le prix de tes frais que tu vas avoir déjà à payer. Si tu as des frais à payer dans ta banque, que tu pourras rajouter un tout petit frais de la banque, bien tu y verras tous les prix que tu payeras de tes factures et de tes abonnements surtout, car c'est cela qui va être là pour te faire économiser et te récupérer de l'argent. Après viendra tout simplement directement la partie où tu pourras économiser tes parties de vie quotidienne, ta partie de vie quotidienne auquel tu fais tes courses, tes loisirs, et auquel tout l'argent que tu pourras économiser, cet argent tu pourras le replacer directement dans de l'épargne. Ça sera plus important que d'aller le placer dans quelque chose qui n'a pas de valeur. L'épargne a de la valeur car ça prend des intérêts. Alors, cet argent que tu pourras économiser via ces factures, ces courses, etc., etc., eh bien, ici, dans ce budget, je vais te montrer comment économiser quand tu vas préparer ton budget. Tu gagnes environ 3000 € et tu ne t'en sors pas. Tu penses toujours te dire chaque mois que tu vas réussir à t'en sortir. Tu as une partie de dette, tu dois payer des dettes. Et là, la première partie qu'il faut faire pour te récupérer de l'argent, c'est pas économiser sur les dettes, car les dettes tu ne peux pas économiser certes, mais c'est de pouvoir déjà rapatrier tes dettes en une seule et unique dette et de pouvoir payer au plus rapidement possible tes dettes. Ça, il existe tout un tas de choses pour t'en débarrasser, et ça, nous verrons cela dans une prochaine vidéo. Mais là, tu veux faire des économies, car tu t'aperçois que tu payes trop cher tes factures, que tu payes trop cher tes abonnements, et que quand tu fais des courses, tu dépenses sans compter, eh ben, on va voir déjà avec les factures. Les factures, déjà d'une part, c'est le loyer, les assurances et tout ce qui est de la partie électricité, tout ce qui est de la partie de l'eau, du chauffage, du gaz. Eh bien, il faut voir déjà ce que tu peux mettre en place pour faire des économies, comme par exemple le loyer et les assurances. Tu ne pourras pas le faire. Car tu auras peut-être déjà un contrat déjà d'engagé, il faudra attendre la fin de ton contrat d'engagement pour pouvoir mettre en place au niveau de tes assurances une nouvelle assurance auquel tu pourras regarder ce qui pourrait te faire économiser en assurance habitation et assurance voiture. La deuxième partie, ça ne sera pas le loyer, car le loyer, tu ne pourras pas économiser dessus, car tu payes ton loyer, tu payes tes charges peut-être avec le loyer, donc là, tu ne pourras pas économiser, car tout sera compris dedans. Mais la seule chose que tu pourras économiser pour payer moins cher si tu as un loyer avec des charges comprises, c'est de faire attention à l'utilisation de l'eau, à l'utilisation du chauffage, si le chauffage est compris dans le loyer, et de faire très attention aux parties d'électricité commune, de l'utilisation des biens électriques communs, et de faire attention surtout aux dépenses que tu auras à voir si tu as la facture de régularisation en fin jour d'anniversaire, c'est-à-dire chaque année la facture de régularisation des frais de charge au niveau si tu as dépensé plus ou si tu as dépensé moins au niveau de ton loyer. Ça sera à voir avec ton propriétaire, celui qui t'a mis en place ce logement.
auquel tu recevras cela chaque année. Bien collectif, c'est-à-dire que tu es peut-être dans un HLM, territoire habitat pour ceux qui connaissent, ou bien dans le groupe qui s'appelle Neolia pour ceux qui connaissent. Voilà, groupe Action Logement, le groupe Action Logement. Voilà. Ou bien tu es peut-être dans une autre partie de location que tu as loué ton appartement et là il faudra que tu voies avec eux pour que tu recevras la facture si tu as plus utilisé ou moins utilisé. La partie électricité, là ton fournisseur d'accès électrique, là si tu es chez EDF ou bien que tu es chez ton fournisseur d'accès électrique, fournisseur d'énergie, c'est-à-dire chauffage, etc., etc., ton fournisseur peut peut-être avoir des offres plus abordantes qui peuvent te faire économiser au niveau de tes frais que tu payes au niveau de l'électricité et du chauffage. Donc regarde bien au niveau de ton fournisseur électrique si tu peux avoir des offres moins chères, comme par exemple baisser le kilowattheure et te trouver une offre moins chère au niveau du kilowattheure. Si par exemple tu es à 12 kWh, tu peux peut-être baisser à 9 kWh pour faire baisser le prix. Ou bien si tu es à 9 kWh, peut-être descendre à 6 kWh, où là tu seras au tarif réglementé et tu auras directement des frais moins chers. Peut-être regarder la concurrence, voir les forfaits électriques, les forfaits qu'ils te proposeront chez d'autres fournisseurs électriques, où là tu pourras voir certains comparateurs sur internet et moi je vais te conseiller un comparateur qui sera là pour t'aiguiller. Celui qui sera le plus fiable pour t'aiguiller, c'est MySelectra. MySelectra que tu vois ici, c'est celui-ci qui pourra t'aiguiller dans toutes tes démarches pour faire des économies, que ce soit énergie, que ce soit facture internet et facture mobile, ainsi que pour les assurances, ils seront là pour t'aiguiller. Alors n'hésite pas à consulter ce site. MySelectra, c'est le comparateur que j'utilise beaucoup. Ensuite, si tu veux faire des côtés économies sur tes parties chauffage, eh ben, je t'invite déjà à consulter chaque partie, chaque jour ou chaque semaine la consommation électrique via l'application de ton fournisseur électrique pour voir ce que tu as pu utiliser en chauffage et ce que tu as pu utiliser en électricité. Si tu as dépassé un seuil ou si tu as dépassé un seuil en termes du chauffage. Là, tu peux utiliser des applications qui te feront voir cela pour économiser comme Elowatt ou MySelectra, bien évidemment. Moi, j'utilise les deux, Elowatt que tu vois ici ou MySelectra que tu peux voir ici. Pour le côté électrique, ils te fournissent la consommation au jour, le jour, ou bien mensuellement, ou bien chaque semaine, auquel tu pourras voir ce que tu as dépensé et faire des économies par rapport à cela. Il suffira que tu enregistres ton compteur Linky sur ces applications et là, tu pourras voir la consommation que tu as effectuée au niveau électrique. Pour les fournisseurs d'accès Internet et mobile, n'hésite pas à faire jouer la concurrence, mais ne pense pas tout de suite que tu vas avoir peut-être le premier fournisseur Internet et le premier fournisseur mobile qui sera là et qui va te proposer le moins cher. Essaye de regarder, ne pars pas tout de suite sur les grands fournisseurs d'accès Internet et mobile que nous connaissons tous. Pense aussi qu'il y a aussi les fournisseurs d'accès low cost mobile qui peuvent te faire économiser sur tes frais d'abonnement mobile. Alors regarde du côté de la poste mobile où je te propose quelques-uns du côté de la poste mobile, ou bien regarde du côté de Coriolis, pas très sollicité, pas très parlé par certains qui ont des mobiles, mais moi je t'invite à regarder du côté de ces deux-là, ou voir encore du côté de Cdiscount mobile qui propose aussi des forfaits mobiles auxquels tu pourras trouver ton bonheur et peut-être en même temps voir si tu peux avoir un smartphone sans avoir besoin de payer ton smartphone ou le payer quasiment via un abonnement mensuel où tu payeras ton forfait à crédit, voilà, par mois. Tu payeras une petite somme par mois et tu auras le mobile pour 2 ans. Voilà, après, ça sera à toi, le mobile, via la poste mobile, ou bien encore Coriolis mobile. Coriolis, voilà, Coriolis mobile.
Ensuite, viendra au niveau de tes abonnements que tu as streaming. Là, tout de suite, regarde ce que tu utilises et regarde ce que tu n'utilises pas. Un abonnement streaming, la plupart du temps, nous sommes sur du Netflix ou du Amazon. Et la plupart de ceux qui sont adeptes et qui veulent un peu de diversification, ils vont directement chez Apple TV, pour ceux qui ont des Apples. Ou bien certains partent directement regarder du streaming sur des plateformes de streaming sur Internet, ou bien directement n'utilisent que du Netflix ou du Amazon. Alors regarde ce que tu payes à perte et que tu n'utilises pas, et débarrasse-toi de ce que tu n'utilises pas et vois ce que tu peux économiser avec ce que tu n'utilises pas. Surtout, il existe une partie où tu pourrais vraiment économiser dans tes abonnements, c'est le streaming illégal ou bien le torrent qui sont là. Je ne mentionne pas de site ici, mais le streaming et le torrent, deux choses qui sont sur Internet que tu pourras retrouver avec un petit VPN que tu paieras une dizaine d'euros en gros pour le moins cher. Et là, tu pourras regarder du streaming et télécharger du torrent. Comme moi, je le fais, je ne paye plus d'abonnement streaming. Pareil pour la musique, regarde du côté de certains points où tu pourras trouver des points de streaming musical, comme par exemple payer pour du Deezer ou payer pour du Spotify qui deviennent de plus en plus chers. Alors, afin d'économiser pour ces prix qui sont 2 fois plus chers, tu peux peut-être prendre un abonnement directement sur Play Music, ou peut-être prendre Play Music et accepter la publicité en échange pour pouvoir avoir le gratuit. Alors regarde bien ce que tu souhaites avoir en streaming musical. Ensuite, une fois que tu auras fait la part des choses pour économiser, tu te débarrasses enfin de tes factures, tu auras fait une grosse économie là-dessus, tu pourras entamer la partie de la vie quotidienne. Et là, il n'y en aura que 2 parties, car pour la partie shopping, je sais que tu ne t'achètes pas des vêtements chaque mois, à moins que tu aies accro à l'achat des vêtements. Là, je dirais tout de suite, ralentis un peu et ta garde-robe, elle est déjà bien remplie. Alors, ne va pas acheter des vêtements chaque mois qui ne te serviront à rien. Alors, là, ça sera la partie quasiment alimentaire. Ne va pas faire des courses inutiles. Si tu veux vraiment faire des économies, prépare-toi quasiment une liste de courses avant de faire tes courses. Regarde ce que tu as besoin le plus pressant et surtout pense que si tu vas dépenser plus, à regarder du côté quasiment du drive pour faire en sorte que tu ne dépenses pas plus et fais bien ta petite liste avant des choses que tu as vraiment le besoin en urgence, que tu n'as plus dans tes placards et ce que tu as, évite de le racheter, ça ne te servira à rien. Pour les loisirs, regarde un petit peu ce que tu peux faire qui ne nécessite pas d'achat. Par exemple du jardinage, par exemple l'entretien du bricolage à la maison, ou bien toute partie dans ta ville propose peut-être des activités gratuites auxquelles tu peux peut-être participer. Ou sinon, évite tout simplement dans les loisirs de te retrouver à aller manger au McDonald's tous les jours. Le McDonald's, c'est pas bon pour la santé. Ça t'évitera déjà de gaspiller de l'argent dans de la nourriture qui n'est pas bon pour ta santé. Vas-y une fois de temps en temps, mais pas tous les jours. Ça t'évitera de payer déjà très cher. Et enfin, prends le temps de cuisiner chez toi. Au moins, la nourriture sera de meilleure qualité et tu auras de l'économie sur ce que tu n'auras pas à payer au McDo. Vas-y une fois de temps en temps pour passer un peu de temps, mais n'y va pas tous les jours. Ça, c'est la partie que tout le monde fait et qu'ils se rendent compte à la fin que ça coûte très cher d'aller au McDo et que c'est pas de la nourriture qui est bon pour la santé. Voilà. Donc ensuite, pour tout ce qui est du restaurant, ça je n'ai pas à t'expliquer, pour tout ce qui est des loisirs, piscine, etc., sport, etc., regarde ce que tu utilises, ce que tu vas le plus souvent, et supprime ce que tu ne vas pas. Surtout si tu as pris des abonnements qui ne te servent à rien, auxquels tu penses peut-être faire des loisirs avec, évite tous les abonnements auxquels tu as souscrit pour tes loisirs et ne prends que ceux que tu utilises le plus souvent. C'est pareil pour les abonnements téléphonie mobile et internet. Voilà. Auxquels tu regardes la concurrence. Pour les internets, tu verras que tu trouveras un meilleur marché et 2 fois moins cher. Tu n'as pas besoin d'avoir une fibre optique
avec des débits de 8 gigabits, alors que tu sais que chez toi, tu n'auras peut-être pas 8 gigabits, comme peut te le proposer Free, auquel tu vas payer très cher pour du 8 gigabits, alors qu'avec une simple connexion de 400 à 1 gigabit, de 400 mégabits à 1 gigabit, c'est assez suffisant pour pouvoir avoir une connexion pleinement satisfaisante à la maison. Regarde, moi, j'ai bien une 5G box que tu vois derrière. Je paye quasiment 38 € la 5G box. Je n'ai pris que le forfait simple sans la télévision, car je mets les applications de télé directement sur ma télé. Je n'ai pas besoin de prendre l'offre plus chère pour la télévision. Je ne paye que 38 € l'abonnement de la 5G box. Et je fais une économie. Je n'ai pas besoin d'avoir 2 gigabits et payer plus de 50 €. Alors que là, je n'ai que du 1 gigabit maximum, mais chez moi, je ne capte que du 600 à 700 mégabits. Et c'est assez suffisant, tu peux tout faire avec 600 à 700 mégabits seconde. Voilà, tu peux déjà faire comme si tu avais pratiquement la fibre optique. Voilà, regarde bien tout ça, réfléchis bien. Ensuite viendra quasiment la voiture, tous les transports. Regarde ce que tu peux économiser en frais pour la voiture. Ne prends pas la voiture pour un oui, pour un non, pour aller chercher une baguette de pain alors que la boulangerie se trouve à même pas une rue de chez toi. Ne va pas emmener les enfants à l'école en voiture alors que tu sais très bien que l'école est à 2 pas de chez toi, que tu peux faire un peu de marche. Ça te promènera et peut-être que tu y rencontreras tes voisins, des amis, tu pourras prendre le temps de discuter. Je sais que quand il fait pas beau et qu'il fait froid, prendre la voiture c'est plus important, mais ça t'évitera d'utiliser et de gaspiller de l'essence. Ne va pas chez la famille tous les jours ou bien toutes les semaines pour utiliser de l'essence alors que tu sais que l'essence tu en as besoin pour aller travailler. Économise, vas-y une fois tous les 15 jours, fais venir la famille chez toi, ça sera eux qui prendront la relève. Essaye de voir du côté de chez toi si tu peux avoir des abonnements de transport en commun, les bus, ou bien les TER, ou bien tout ce qui est les trams, auxquels parfois les abonnements peuvent être à 0 €, ou d'autres peuvent être quasiment à faible coût. Tu as peut-être des abonnements qui peuvent te permettre de prendre le train en illimité, le TER, et qui peuvent te permettre de prendre le bus en illimité, sans avoir besoin de dépenser de l'essence inutilement. Alors, quand tu es dans ta ville, fais comme moi je le fais, la voiture reste à la maison et quasiment je prends le transport en commun qui me coûte que 13 € par mois et ça me fait un gain sur l'essence, 13 € par mois pour l'abonnement en illimité. Alors regarde bien pour le transport ce que tu peux faire en économie, surtout en économie. Et tout l'argent que tu auras récupéré, eh ben, quand tu auras fait le calcul de toutes ces économies, ça ne sera pas certes le premier mois que tu vas le ressentir, mais au bout du deuxième mois, tu vas commencer à voir sur certains points de facture ou certains points de courses que tu ne feras plus, que tu as déjà chez toi et que tu économises, eh ben, que tu ramasses de l'argent et cet argent, je t'invite à le placer dans de l'épargne pour avoir un épargne de précaution ou bien un épargne de long terme auquel peut-être sur long terme tu pourras t'acheter un bien ou bien ce que tu as envie de t'acheter. Et si tu penses déjà à la retraite, eh ben, cet argent économisé, place-le à la retraite. Au moins, plus tu auras d'argent pour la retraite, mieux ça sera. Voilà. Donc j'espère que cette partie d'économie te sera très utile. Donc je t'ai tout expliqué ici. Si tu as des questions, n'hésite pas. Un abonnement, la petite cloche, sans oublier pour les prochaines vidéos. Et surtout, le petit like et les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, à la prochaine vidéo.